Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour novembre 2024 pour les lions. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous allez passer un bon Samhain Halloween. Si vous fêtez ça, j'espère, dites-moi en commentaire. On va regarder ensemble dans un premier temps avec le tarot, le Dark Mansion Tarot, qui se prête bien à la saison, un peu spooky. Puis ensuite avec d'autres oracles, comme d'habitude. Vous avez maintenant, vous savez comment ça marche. Et quoique je change quand même de temps en temps, mais bon, voilà, on va faire comme ça. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et vous laissez le reste de côté. Vous forcez pas l'interprétation, vous gardez votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix, et tout ira très bien. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, pour vous, pour vos proches, pour un cadeau de Noël, anniversaire, pourquoi pas, ça peut aider, c'est utile, puis c'est pas commun. Ou suivre ma formation ou suivre ma formation tarot et intuition. Vous avez tous les détails, comme d'habitude, dans ma barre de description, sous mes vidéos, ok? Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors, on entre en saison du Scorpion, en mois 11, en fin d'année 8. On a aussi Mercure qui est en Scorpion actuellement. Donc, la saison du Scorpion, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance, c'est l'introspection. C'est faire face pour que ça s'efface, guérir, transmuter, nettoyer. C'est parfois challengeant, intense, mais c'est nécessaire, surtout en cette fin d'année, fin de cycle pour beaucoup de personnes, bientôt en année 9, encore une notion de fin de clôture. Donc on prépare, on se prépare, on organise pour le renouveau en soi et autour de soi. Et le 11, maître nombre qu'on ne réduit pas, ça nous invite aussi à garder la foi, garder les vibrations élevées, hautes, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en coulisses dont on n'a pas connaissance. Donc on essaye de rester positif pour manifester vite et bien. Et on garde son calme, bien sûr, on accueille, on ne lutte pas, sinon c'est encore pire. Et on voit ce qu'on en fait. Voilà. Donc, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et importants et intéressants. Parce que le signe solaire, vous le savez, ça ne fait pas tout dans un thème astral karmique, loin de là, enfin dans un thème astral tout court, loin de là. 1, 2, 3, 4. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a au mois de novembre 2024 ? « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a le pendu, 12, arcane majeur, suivi de la justice, 11 aussi, arcane majeur. Ok, donc on a 1, 2, 3 arcanes majeurs avec le dos de deck et un autre derrière. Donc, c'est quand même pas rien. Arcane majeur, message important, leçon de vie, message à moyen long terme, vous le savez maintenant. Alors que je regarde un petit... Ouais, il y a quand même pas mal d'épées. Ok. Bon, il y a... Pour certains, certaines, il y a une notion de justice, effectivement. De justice, de trancher, décider. Verdict, peut-être. Ou alors vous êtes en train de choisir, décider quelque chose, des choses qui vont rétablir l'équilibre dans votre vie, la justice pour vous, donc très important. Vous avez envie que ça pulse, que ça aille assez vite, parce que, alors, soit il y a eu une période d'analyse, d'observation, de réflexion, de latence. Et maintenant, il faut que ça pulse. Soit ce choix, cette décision
ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous, ça peut être de votre fait, ça peut être aussi quelque chose qui est extérieur, hein, des démarches administratives, juridiques, judiciaires, officielles, engagées. Soit ça, c'est pas encore tout à fait terminé, ça peut se terminer au mois de novembre, peut-être un peu après pour d'autres, hein, chacun sa vie, sa situation, mais ça vous fait pas du bien, quoi. Alors, on vous dit, le pire est passé, le pire est derrière, hein. Ne vous mettez pas trop martel en tête. Le 10 d'épée, oui, c'est pas cool. Oui, vous êtes fatigué, éprouvé. Peut-être vous avez même des maux, hein, MAUX, des symptômes, des douleurs, etc., etc. Vous avez été bien affecté par ce qui s'est passé, par ce qui se passe dans votre vie. Peu importe le domaine, peu importe ce que c'est. Alors c'est un 10, hein, n'oubliez pas, le renouveau est là, il est à votre portée. Mais c'est quand même, vous avez quand même besoin de temps, peut-être un peu plus de temps, pour vous requinquer, pour vous refaire une santé, pour calmer le mental, le corps, le cœur, etc., etc. Donc, voilà, il y a une problématique peut-être juridique, administrative, officielle, et où vous allez, je pense, décider d'évoluer, de trancher, de couper avec le passé, avec quelque chose qui vous a, qui a été difficile, quoi. Alors, on a aussi une notion, alors on a quand même une notion très forte, hein, d'administratif, de papier, peut-être de signature, mais de verdict, enfin quelque chose de très important, hein, qui peut-être tardait à arriver, et puis maintenant, ça y est, ça se débloque, ça arrive. Il y a vraiment cette notion-là qui est très forte, et aussi qui vous permet, du coup, quand ça se concrétise, hein, quand ça se termine, quand ça arrive à son terme, de vous reconnecter, de vous réaligner, cœur, corps, âme, esprit, d'être reconnecté plus ancré à la terre, puis et à votre âme, à la source. Et pour moi, ouais, il y a vraiment de la paperasse. Il y a vraiment des choses en cours très importantes qui vous permettent d'évoluer, de passer un cap, de surmonter une épreuve difficile. Alors peut-être qu'on vous a créé des difficultés financières et matérielles. Ça peut être du pro, ça peut être du perso. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous a trahi. Et vous vous êtes retrouvé dans une situation pas cool du tout, isolé, dans la dèche, enfin voilà quoi. Donc là, le challenge, c'est de prendre le temps, un 9, l'ermite, arcane majeur, de prendre le temps de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous, encore une fois. Parce que la lumière, elle est en vous, toujours. Les réponses, elles sont en vous, toujours. L'ermite, on en profite dans cette saison du Scorpion pour prendre un temps de pause, de repos, de recul, pour analyser, observer, pour prendre soin de soi, pour se requinquer, pour vraiment se poser les bonnes questions, pour se faire du bien, pour se reconnecter avec son âme, parce que l'âme sait, l'âme vous parle et elle ne ment jamais. Ce qui vous amènera à prendre une décision par rapport à des opportunités nouvelles, des occasions nouvelles. Vous serez plus à même de décider ce qui est bon pour vous, de manifester aussi, hein, surtout, des nouvelles choses beaucoup plus positives dans votre vie si vous êtes dans des énergies différentes et surtout si vous êtes connecté à votre âme, à votre intuition, à votre moi supérieur. Ok ? Vous ne serez plus dans la procrastination, dans l'analyse à outrance, et vous pourrez décider, choisir, parce que vous aurez le choix, et en plus, vous pourrez décider ce qui est bon pour vous. Donc c'est tout bénef, quoi. Il y en a toujours une qui ne veut pas venir. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, on recouvre les énergies générales et challenge. Donc,
Hop, hop. Alors oui, hein, il y en a vraiment qui sont encore au mois de novembre dans le côté obscur de la force, quoi. Dans les problèmes de sommeil, les cauchemars, la surprotection, la surcogitation, les maux, les symptômes, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y en a consciemment, inconsciemment, qui s'enferment dans des schémas de pensée négatifs, répétitifs, malveillants, critiques, autocritiques, sabotage, peur, consciente et inconsciente, parce que fatigués, parce que éprouvés. Donc là, c'est pour ça, on vous dit, le pire est passé, le pire est derrière. Donc essayez autant que faire se peut, petit à petit, on peut toujours faire des changements aussi petits soient-ils, de remonter, réélever les vibrations, les énergies, en appelant une copine, en sortant un petit peu, prendre l'air, en faisant une activité qui vous fait plaisir, en mangeant un bout de chocolat, bref, peu importe, petit à petit, jour après jour, vous vous remettez dans des pensées, des vibrations, des énergies qui sont plus hautes, plus joyeuses. Et là, vous allez voir qu'il y aura un shift énergétique, il y aura du changement et vous allez attirer des nouvelles choses. Mais ne restez pas la tête dans le guidon. Ne restez pas le nez dans le caca. Ne essayez, je sais que c'est pas facile par moment, mais il n'y a que le changement qui ne change pas. Hein. On peut toujours changer des choses, aussi petites soient-elles. Et le changement, d'abord, il vient de soi, de l'intérieur de soi. Donc, si vous ruminez toute la journée, si vous ressassez toute la journée, si vous avez peur constamment, si vous faites des films, si vous envisagez le pire, vous ne sortirez pas de ce cercle vicieux et c'est ce que vous allez manifester. Donc, essayez de changer vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Les lions, vous êtes des personnes solaires, dynamiques, de nature joyeuse, charismatique, motivée. Être dans cet état-là, ce n'est pas vous. Hein, vous n'êtes forcément pas tous dans le brouillard, hein, mais quand même un petit peu, quoi. Donc oui, c'est difficile. Oui, ça a été difficile. Essayez, autant que faire se peut, d'être dans l'instant présent et de vous faire du bien. Alors, les énergies challenge, l'ermite, on recouvre avec le 5 d'épée. Voilà, vous êtes dans la lutte, dans la dualité avec vous et avec les autres. Parce que vous n'êtes pas connecté, parce que vous ne vous écoutez pas. Donc c'est dur d'être dans ces énergies-là. Plus vous luttez, hein, ce à quoi tu résistes persiste. Plus vous luttez, plus ça sera compliqué. Ouvrez le champ des possibles, accueillez ce qui vient, ce qui est, voyez ce que vous en faites. Shiftez vos énergies. Mais ça se fait pas tout seul. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc prenez le temps de méditer là-dessus, c'est très important. Vous pouvez changer beaucoup de choses en vous et dans votre vie à partir de tout petits changements. Allez, on prend le Bluebird de Normand, pour vous les lions, toujours, pour novembre 2024. Bon, j'espère que ça résonne déjà, mais si ça ne résonne pas, je ne peux pas connecter avec tous les lions de la planète, hein, bien entendu, ben, vous laissez de côté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Précision, énergie, info, conseil pour les lions pour novembre 2024, s'il vous plaît. Allez. Et 7. Ok, en dodo deck, on a l'homme, 28. Donc, ça peut être vous. Ça peut être une personne proche de vous. Alors. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas clair. C'est pas fluide. Il y a des choses cachées, non dites.
Vous n'êtes pas assez connecté avec vous-même. Vous ne vous écoutez pas assez, on l'a dit tout à l'heure. Intuition, émotion, ressenti, c'est bloqué. C'est pas clair. Vous ne comprenez pas les messages de votre âme au jour d'aujourd'hui. Vous ne vous écoutez pas assez. Donc ça, on vous dit, il faut couper avec les énergies toxiques et négatives, avec le passé, avec tout ce qui vous embourbe, pour aller vers quoi? Vers le renouveau, vers la joie, l'ouverture, les rencontres, la vie sociale, pour kiffer la vie, quoi. Vous êtes très prudent, méfiant, méfiante, prudente. Il y a un cercle vicieux, un schéma répétitif négatif à couper, à briser, seul et ou accompagné. On ne peut pas tout faire tout seul, bien sûr. Vous pouvez recevoir et ou solliciter de l'aide pour couper cela, pour améliorer votre situation. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous pouvez faire appel par exemple à un ami ou à un thérapeute compétent. Vous pouvez aussi peut-être vous faire aider par votre autre ou par quelqu'un d'une énergie féminine. Vous avez la force de surmonter ça, de briser ce cercle vicieux, de couper avec le passé. Vous en êtes tout à fait capable. Hein. Et vous pouvez être aidé, ne l'oubliez pas. Voilà. Le renouveau, c'est le timing divin. Quand tout est prêt, organisé, préparé, parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation, ça arrive. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, la plupart, vous n'êtes pas prêts, prêtes, pour diverses raisons. Donc, vous ne pourrez pas manifester aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mais vous pouvez changer les choses. Vous pouvez écouter les messages de vos guides, de l'univers, de votre âme. Vous êtes guidé, protégé. À vous d'ouvrir la porte, les yeux, les écoutilles, pour débloquer, pour arrêter de lutter, pour recevoir des opportunités, des messages, des nouvelles qui vous surprendront peut-être. Ouais, vous pouvez recevoir quelque chose de joyeux, de chanceux, un cadeau, hein, une ou plusieurs opportunités. Peu importe le domaine, vous pouvez changer. Hop, je vérifie qu'on voit. Voilà. Vous pouvez changer votre situation. Il n'en tient qu'à vous. Déjà, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous faites le premier pas, l'univers vous aidera. N'en doutez pas. Allez, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. On va y arriver. Et on va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour les lions pour novembre 2024. Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, en couple depuis un moment ou récemment. Et célibataire, ça peut parler de la personne que vous souhaitez et ou aller manifester dans votre vie. Donc bien sûr, hein, vous prenez si ça résonne, sinon vous laissez de côté comme d'habitude. Et j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de liker la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne hein, si vous aimez ce que je fais. Merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, c'est important, c'est gratuit, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant si vous souhaitez que ça continue. Donc merci beaucoup, partagez aussi si ça peut aider d'autres personnes. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Allez, zou. Et bientôt 20 000 abonnés, donc il y aura à nouveau un petit concours. Donc restez connectés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le domaine amoureux, sentimental pour vous les lions?
Donc en dodo deck, on a gardé l'esprit ouvert. Voilà, encore une fois, hein, ouverture, ouverture, ouverture. Donc, alors voilà, il y a encore cette notion d'aide, de vous laisser aider ou de solliciter de l'aide si vous en avez besoin. Là, on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans les autres domaines, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, on vous demande de relâcher encore une fois le passé. Ça peut être un ex, une ex qu'on vous demande de laisser partir. Donc pour ça, ben, vous le savez, hein, j'en parle souvent. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, les menottes, se faire appel à quelqu'un. Enfin voilà, il faut... C'est pas parce qu'on voit plus la personne que les énergies sont plus là. Hein. Et une fois, ça suffit pas forcément. Donc recommencez autant que vous avez... autant de fois que vous avez besoin. Bon, c'est petit Dwighty que vous entendez, parce qu'il a dû voir un toutou à la fenêtre. Donc, si vous êtes en couple, il y a des émotions, il y a des sentiments, mais il y a besoin, mais il y a des casseroles à nettoyer, je vous rassure, on en a tous, hein, et il y a besoin de prendre un temps de pause. Dwighty! You shush! You shush! Si vous êtes en couple, il y a besoin de... Il y a des émotions, des sentiments, il y a des casseroles à nettoyer, hein, peut-être des blessures émotionnelles liées à de la dépendance affective, addiction, autre, vous, l'autre ou les deux. Il y a besoin de prendre un temps pour vous, à deux, je pense, pour vous reconnecter, pour alléger les énergies, renouveler les énergies, retrouver les émois des débuts, peut-être, hein, raviver la flamme, retrouver la passion, kiffer, retrouver ce sentiment de pourquoi vous êtes ensemble, d'être dans l'ouverture, l'accueil, la réception, peut-être de vous aider à guérir ensemble aussi, hein, l'autre peut vous aider. Mais il est temps de relâcher le passé, un ex, une ex. Si vous êtes célibataire, bah c'est pareil, il y a des casseroles à nettoyer avant de pouvoir manifester l'amour. Il y a le passé à lâcher, il y a des liens à couper, il y a besoin de prendre un temps d'introspection, de reconnexion à vous, de comprendre vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour attirer le renouveau, quelqu'un qui vous convient à l'instant T, et la passion. Voilà. En tout cas, des sentiments forts. Donc, j'espère que ça vous aide, hein, que ça résonne pour vous. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon Samhain, Halloween, un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.